Soufflez tout doucement. Et vous allez imaginer que vous pouvez partir quelque part dans une grande ville du monde. Alors ça peut être une ville agréable, comme une ville un peu moins agréable, peu importe. L'idée, c'est d'imaginer vraiment que vous êtes dans une ville loin de Paris. Vous pouvez ouvrir les yeux lorsque vous avez une idée. Oui, oh, ça y est, les yeux sont ouverts. Ah, c'est bon pour vous aussi? Très bien. Vous avez pris un petit peu plus de temps, mais parfait. Mais je voyage très vite. Hein. Vous y allez très vite? Bon, c'est peut-être aussi parce que c'est plus près. Justement, Oui. on va imaginer une distance. Essayez d'imaginer la distance qu'il pourrait y avoir entre Paris, là où nous sommes, et la ville que vous imaginez. Juste comme ça dans votre esprit. Alors n'essayez pas de faire un compte rond, essayez de trouver un nombre précis, comme par exemple New York, on imaginerait non pas 5000 km précisément, ou 6000, mais on dirait peut-être 5732 ou quelque chose comme ça. Essayez d'imaginer ça. D'accord. Vous avez quelque chose? Ouais. Oui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit calcul Attends, moi, ensemble. j'ai pas encore, j'ai l'air con si je suis loin de la vraie. Ah ouais, oulala. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a la calculatrice ici. Je vais vous laisser, Alexandra, taper la distance en kilomètres, juste là. C'est bon? Ouais. Appuyez sur la touche multiplier. Prenez simplement la calculatrice et tapez, vous, votre distance estimée, comme ça. Et ensuite, vous appuierez sur la touche égale. On a un résultat? On a un résultat, Le ouais. résultat, c'est important, j'imagine. Ou pas, peut-être, parce que j'imagine que vous n'avez pas pensé forcément à une ville juste à côté. Quel est le résultat, s'il vous plaît? 351 431. Alors, attendez. 351 431. 431. 31. 351 431. Ouais, c'est ça. Oui. D'accord, très bien. On va commencer ensemble. Alexandra, concentrez-vous sur la ville à laquelle vous pensez. Vous êtes imaginé vraiment dans cette ville? Oui, Oui. J'ai la sensation que c'est plutôt une ville où il fait froid plutôt que chaud, c'est juste? c'est vrai. Oui, donc plutôt dans l'hémisphère nord. Oui. Oui. C'est pas forcément une Pas qu'il destination me pose des de questions comme ça, vacances moi. comme ça qu'on prendrait rapidement. Non, c'est vrai. Non. Mais peut-être avec réflexion, on pourrait s'y sentir bien. Complètement. Donnez-moi vos mains. Concentrez-vous juste sur la première lettre. Moi, j'ai un résultat ici qui peut me donner une sorte d'indication, puisque j'ai la multiplication des deux distances, des distances estimées. Simplement, répétez-vous le nom de la ville encore et encore dans votre esprit, allez-y, encore. Oh, ça va vite. Peu de lettres, apparemment. Oui, peu de lettres. Oui. Il y a une sorte de symétrie, peut-être, dans le nom. Oui. Peut-être que ça se termine et commence par la même lettre. Oui. Oui. Attendez. Ne dites rien. Je vais écrire quelque chose ici. Fermez les yeux. À quelle ville vous pensez? Oslo. Oslo. Oslo, précisément. À vous maintenant. Concentrez-vous sur la destination. Oui. Oui. Oh, c'est quelque chose qui vous ressemble. Évidemment, c'est vous qui avez choisi. J'ai senti dans ce petit oui un peu sensuel, peut-être une destination un peu sensuelle, c'est juste? Mhm. Oui. Vous estimez à peu près à quelle distance, Oslo? 1691,3. Ah oui, ça c'est très intéressant parce que le nombre ici peut me révéler, en fait, la destination à laquelle vous pensez. Vous pensez à quoi? Je le dis? Oui, À Venise. Venise. Ah ouais, pas mal. V-E-N-I-S-E. Énorme. Venise. Oh, incroyable. Énorme. Alors Bravo. écoutez, vous me promettez... Ah, ça m'énerve. Ah oui, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah oui, ça Peut-être- nous énerve. Ah, ça me... Incroyable. C'est génial. J'aime pas ça. Hein. Mais pas ça. J'aime pas qu'on lise dans mes pensées comme ça. Hein. Écoutez, c'était pour la bonne cause et comme ça vous pouvez peut-être partir à Venise et puis vous repenserez à cette expérience-là. Tous les deux. Hein, tous les deux? Mais que va dire ta Mon femme? Dieu. Bon, on l'emmène. On l'emmène là, ça on est là. va. On l'adore. Avec Fabien, j'aimerais vous proposer une expérience interactive, une expérience d'attention. Alors mes amis, s'il vous plaît, ne quittez pas des yeux cette mandarine, puisque nous allons la cacher sous l'un de ces gobelets, ici, et nous allons mélanger de cette manière. Et votre travail sera de suivre pour savoir où se trouve la mandarine. Oui, effectivement, elle se trouve juste là, au centre. Là, c'était facile. J'imagine que vous l'aviez noté. Évidemment, Victor. Évidemment, bien parce que rien ne vous échappe. Mais je sais aussi, Fabien, que vous ne faites confiance à personne. Alors, vous allez simplement prendre ces gobelets et les vérifier pour voir qu'ils sont parfaitement ordinaires. Le premier est régulier, le deuxième parfait, le troisième aussi. C'est bon pour moi, Victor. Parfait. Alors, mes amis, l'expérience va pouvoir commencer. Vous pouvez la faire chez vous en étant très attentif. Vous regardez attentivement la mandarine et nous allons mélanger. Attention, Fabien, vous mélangez. Vous regardez bien ce qui se passe. Je mélange ma petite passe secrète comme ceci. Et attention, hein, tac, tac, tac. Voilà. Là, franchement, honnêtement, Fabien, est-ce que vous savez où se trouve la clémentine? Franchement. Alors honnêtement, oui, Victor, j'ai suivi. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, c'est bien. C'est bien. Mélangez vous aussi et puis essayez de me bluffer. Mais je vais regarder très attentivement. Chez vous, vous regardez aussi. Alors, ça va être même un tout petit peu différent puisque Victor, je vais me permettre de rajouter une passe que vous n'avez pas utilisée, il me semble. Ça va rajouter de la difficulté et pour vous
et pour nos amis, évidemment. Alors Victor, vous pensez avoir suivi? Alors, au risque de vous décevoir, Fabien, oui, je sais précisément où se trouve la mandarine. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir si vous savez où elle se trouve. À votre avis, gobelet 1, gobelet 2 ou 3? Nous allons avancer ça ici. Honnêtement, mes amis, si vous pensez que c'est sous le gobelet 1, eh bien non, je suis désolé, ce n'est pas là. Si vous pensez que c'est sous le gobelet 3, je suis désolé, ce n'est pas là non plus. En revanche, si vous avez parié sur le gobelet 2, eh bien oui, c'était sous le gobelet 2 qu'il fallait parier. Alors honnêtement, est-ce que vous l'aviez? Est-ce que vous avez été vraiment attentif? Est-ce que vous avez vraiment fait attention à tous les détails? Vraiment à tous les détails. Honnêtement, vous avez vu tout ça?